Bonjour à tous, je suis le nouveau propriétaire des tristement connus Hollywood Tower Hotel. Grâce à mon immense fortune, j'ai pu rénover ces hôtels et leur redonner leur gloire d'antan. J'invite tous ceux qui possèdent cette lettre à venir une nuit dans l'un des hôtels le plus proche de chez vous. Bien aimablement, Sire de la Tour. Monsieur Sire de la Tour? C'est qui ce mec-là? Bon, je vais aller faire une petite recherche, moi, alors. Alors, Hollywood Tower Hotel. Eh bah, elle a l'air pas mal celle-là comme vidéo. Notre périple commence ici, à Walt Disney World, quelques années après l'ouverture des Walt Disney Hollywood Studios. Le parc se porte très bien, mais la Walt Disney Company se porte pas au meilleur de sa forme. Le projet Euro Disneyland, qui aura coûté extrêmement cher, est un échec financier. Et le projet d'extension des Walt Disney Hollywood Studios, le Sunset Boulevard, qui devait accueillir 2 attractions, sera finalement réduite à 1. Mais quoi faire comme attraction? C'est là que Mel Brooks rentre en scène. Acteur, fan de Disneyland et pote de Michael Eisner, PDG à ce moment-là de la Walt Disney Company, a une petite idée à proposer aux Imagineers. Un château sur le thème de Frankenstein jeune, nommé sobrement Castle Young Frankenstein. L'idée plaît pas mal, mais un château bavarois dans une célèbre avenue de Los Angeles dans les années 40, on n'est pas trop dans le thème. Donc l'équipe va plutôt se diriger vers un hôtel qui sera renommé en interne le Mel Hotel. Mais on en fait quoi de cet hôtel? Les Imagineers vont donc aller chercher de l'inspiration du côté du projet fraîchement terminé Euro Disneyland, qui, à la base, devait avoir une tour de chute nommée Geyser Mountain qui devait se situer juste à côté de Phantom Manor. Malheureusement, il y aura que les geysers. Mais l'idée devait être reprendre pour Discovery Mountain avec encore une tour de chute basée sur le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Faute de moyens, ce projet-là aussi va être annulé. Mais c'est ça qu'il faut faire. Une tour de chute, c'est le moment jamais. Mais cette idée va créer des différends avec Mel Brooks, il va se casser du projet. Qu'à cela ne tienne, avec Mel parti, les Imagineers sont enfin libres de faire comme ils veulent. Et ils vont donc commencer à réfléchir à l'architecture, et ils vont commencer à se diriger vers un style de renaissance espagnole, parce qu'ils trouvent que ça a de la gueule, et que ça s'intègre parfaitement au style du Sunset Boulevard. Mais Michael Eisner trouve qu'il manque un truc, genre que l'attraction soit basée sur un film pour attirer les gens. Et c'est à ce moment-là que les Imagineers vont penser à la série phare des années 60, La 4ème Dimension. Pour la petite histoire, La 4ème Dimension est une série créée par Rod Serling, ancien parachutiste de la Seconde Guerre mondiale, qui va se mettre à écrire des scripts pour essayer d'oublier ses démons. Et La 4ème Dimension, qui sera diffusée de 1959 jusqu'à 1964 pour un total de 156 épisodes, remportera 2 Emmy Awards du meilleur scénario. Et après un petit appel pour avoir les droits, le thème de La 4ème Dimension a été validé. Les Imagineers vont donc commencer à poser quelques idées autour de tout ça, comme par exemple que les cast members soient déguisés en staff d'hôtel avec un manager, un concierge, un porteur de bagages, etc., etc. Ou encore une autre idée où un porteur de bagages avec justement des bagages vient voir un visiteur au pif et lui dit « Michael Eisner, your car is ready ». Vous l'avez compris, ça fait référence au grand patron. Ou encore une autre idée où un homme assis sur un banc dans la file d'attente est en train de feuilleter son journal. Mais malheureusement, aucune de ces idées va être gardée par peur de faire fortement ralentir la file d'attente et surtout pour pas avoir embauché trop de monde. Faudrait quand même pas dépenser tout son fric, hein. L'ambiance de l'attraction, c'est cool. Mais faudrait quand même une idée autour de tout ça. L'idée est donc de faire en sorte que les visiteurs soient les propres acteurs de leur épisode de La 4ème Dimension. Pour ça, la file d'attente deviendra une vraie scène de crime avec des indices disséminés un peu partout jusqu'à l'ascenseur. Et en parlant d'ascenseur, les Imagineers vont utiliser ceux de la société Otis, qui était pas trop chaud pour qu'on utilise un de leurs ascenseurs dont ils veulent donner absolument une image de sûreté pour en faire carrément tout l'inverse. Mais après quelques négociations, Otis va finir par accepter. Et après beaucoup de modifications, l'ascenseur n'en gardera que la forme, puisque pour les besoins de l'attraction, la cabine doit pouvoir se mouvoir. Des roues vont donc être installées sur la cabine, ainsi que des capteurs dont le but est de suivre les lignes tracées au sol à la manière des petits robots que l'on fait chez soi. Et pour pouvoir traquer sa position, la cabine émettra une fréquence radio, ce qui permet de pouvoir voir la moindre sortie de parcours et intervenir. Mais si l'ascenseur n'est pas un ascenseur, comment il fait pour monter et descendre? C'est très simple. La première cabine se glisse dans une cabine un peu plus grande qui est un véritable ascenseur à proprement parler. Et ce deuxième ascenseur est tiré et poussé par un moteur de 2000 chevaux causant une chute de 63 km/h en 2,5 secondes, donc plus rapide que la gravité qui est d'à peu près 35 km/h pour une chute libre, donnant cet effet où on flotte dans les airs pendant quelques secondes. Et cette histoire de deuxième ascenseur va se produire 2 fois dans l'attraction, puisqu'elle est en 2 parties. Une première partie de 32 mètres qui va se terminer sur une scène dans la 4ème dimension qui permet de se diriger vers la deuxième tour, beaucoup plus grande de 60 mètres, pour pouvoir faire une belle chute de 13 étages. Revenons vite fait sur notre premier véhicule.
pour qu'il soit autonome, qu'il puisse rouler et transmettre sa position, faut de l'énergie, donc une batterie sur chaque véhicule. Mais tu fais comment pour la recharger quand l'attraction tourne 24 heures sur 24 ? La réponse, la recharge induction, exactement de la même manière que ton téléphone. Le véhicule se recharge soit au moment où il est à l'arrêt, soit au moment où il descend et reprend des visiteurs. Il se recharge juste assez pour se mouvoir et communiquer, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas de son embarqué. La Tour de la Terreur va donc ouvrir ses portes le 22 juillet 1994 avec le Sunset Boulevard, et ça va être un succès immédiat. Ses 66 mètres de haut, son style, son histoire et ses sensations fortes, accompagnées des compositions de Richard Baylis, vont faire de la Tour de la Terreur l'attraction la plus populaire de Walt Disney World. Et il paraîtrait même qu'avec le climat tropical de la Floride, les jours de tempête, la Tour de la Terreur paraît plus vraie que nature. Nous voici maintenant pour la suite de notre histoire à Disney California Adventure, quelques années après son ouverture qui fut un désastre. Avec un voisinage qui refuse l'extension de Disneyland par peur d'être exproprié pour être remplacé par un parking, et un début très mitigé au cinéma de Cusco et l'Atlantide, fait que Disney California Adventure a très peu de budget, seulement 1 milliard de dollars. Ok, dit comme ça peut paraître énorme. Mais par exemple, d'après les infos que j'ai trouvées, Disneyland Paris aurait coûté 4 milliards de dollars. Ce qui fait que le parc a un côté très cheap sans le côté vraiment thématisé des parcs Disney. Et en interne, les Imagineers sont poussés à faire le plus d'économies possible, et l'attraction qui représente le mieux tout ça, c'est Superstar Limo. There's a direct call for you. It's your new agent. Swifty here, babe. Welcome to Hollywood. Looking sensational as always. Listen, I'll have your contract for you. There's Lisa Silver. That's my final answer. If it isn't my favorite, Melanie Griffith and dashing Antonio Banderas. And there's Hollywood beauty, Cindy Crawford. The world-famous Sunset Strip. Your size, everyone. It's Bunnyman Jim Allen. Ouais, là c'est vraiment moche et cheap. Et tous ces problèmes donnent à Disney California Adventure un côté fête foraine de luxe, et c'est dans ce contexte-là qu'intervient la Tour de la Terreur pour relancer le parc. Et sur le papier, c'est une bonne idée. Un hôtel censé représenter la Californie dans un parc censé représenter la Californie, ça part bien. Les Imagineers vont donc faire quelques modifications architecturales en s'inspirant du style Pueblo Déco. Avec l'expérience accumulée pour la première version, ils vont donc en profiter pour faire quelques petites modifications à l'intérieur. Ils vont notamment enlever la scène de la 4ème dimension qui faisait la transition entre les deux tours et qui causait apparemment des maux de tête. Mais c'était quand même une scène très importante de l'histoire, donc les Imagineers ont trouvé une solution très simple. Ils vont mettre cette scène dès l'intro, c'est plus simple à faire, moins cher et on gagne beaucoup de place. Ce qui permet de pouvoir optimiser le nombre de tours et donc le débit de l'attraction. Ah, et au passage, ils vont ajouter une scène avec un miroir. Et pour ceux qui se demandent, cet effet, c'est un fantôme de Pepper, comme la scène du bal de Phantom Manor. La Tour de la Terreur va donc ouvrir ses portes le 5 mai 2004, et ça va marcher. L'attraction arrive à relancer Disney California Adventure. À croire que Disney a la formule miracle. Nous voilà maintenant à Tokyo Disney Sea, dans le pays du soleil levant. Le parc est un succès, et tout va pour le mieux. Mais le Japon est un peu jaloux de ne pas avoir sa propre Tour de la Terreur. Il faut savoir que Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea n'appartiennent pas directement à la Walt Disney Company. Elle appartient en réalité à l'Oriental Land Company, qui n'est donc pas soumis aux complications financières de Disney. Et l'Oriental Land Company n'hésite pas à aligner les billets sur la table. Et là, ils veulent leur Tour de la Terreur. Sauf que pour pouvoir exploiter le nom de Twilight Zone, ils doivent payer des frais de licence à Disney et à CBS conformément aux accords entre Disney et CBS. Et une deuxième fois à CBS selon un contrat entre CBS et l'Oriental Land Company. C'est donc une énorme douille à plus d'une dizaine de millions de dollars par an. Là, pour l'Oriental Land Company, ça passe pas. Surtout qu'ils ont déjà investi plus de 100 millions de dollars dans la tour. C'est pas grave, l'Oriental Land Company va faire sa propre Tour de la Terreur. En plus, les coutumes sur les fantômes entre le Japon et les États-Unis sont bien différentes, donc ça tombe bien. Et comme il n'y a pas de Disney Hollywood Studio ou quelque chose qui ressemble à Tokyo Disney Sea, les Imagineers vont complètement revoir le design de la Tour de la Terreur, adieu le style californien et bonjour au style new-yorkais des années 1900. L'histoire aussi va être totalement revisitée, et c'est celle d'un certain Harrison Hightower, 3ème du nom, explorateur et collectionneur, qui lors d'un voyage sur le fleuve Congo en 1989 trouve une étrange relique, l'idole Shiriku Utunde. De retour de New York, dans son hôtel, l'hôtel Hightower, Harrison monte dans ses appartements pour entreposer son idole et d'un seul coup, la porte de l'ascenseur se ferma et fait une chute de 13 étages.
Et c'est la dernière fois que l'on verra Monsieur Hightower. Suite à cet événement tragique, l'hôtel ferme ses portes et sera renommé Tour de la Terreur. Et grâce à la Société de préservation de New York, l'hôtel réouvrira ses portes, permettant notamment de visiter les appartements de Monsieur Hightower. La Tour de la Terreur va ouvrir ses portes le 4 septembre 2006 et vous commencez à le comprendre, ça va être un succès. Un design incroyable, une ambiance léchée, les scènes classiques revisitées et la technique. Le pré-show a des effets incroyables. Je vais vous passer un petit extrait pour que vous compreniez. 私と同じ運命になるぞ。私の忠告を聞け。呪いは本物だ。シーキウトゥンドゥの目が。早く逃げろ。まだ間に合う。Et je vous le rappelle, on est en 2006. Superstar Limo. How about a map to your house, me, Carrie? Endorse our soda. Tour de la Terreur. Superstar Limo. That means, don't you, baby? You go wrong. Tour de la Terreur. Ouais, j'aime bien tirer sur l'ambulance. Nous voilà maintenant dans l'une des plus belles villes du monde, Paris, au Walt Disney Studios. Cela fait déjà quelques années que le parc existe, comme convenu avec le gouvernement français. Et le parc est un échec total. Construit avec très peu de budget et rapidement, les Walt Disney Studios n'ont pas vraiment d'offres intéressantes. La visite du studio de diffusion de Disney Channel a fermé ses portes, et la seule attraction vraiment intéressante qui reste, c'est la préférée de Johnny Hallyday. Je veux faire le manège, le rock'n'roller. Et pour résoudre ce problème, Disney va utiliser la même technique qu'à Disney California Adventure, la Tour de la Terreur. L'attraction sera une version identique de celle de Californie, la seule différence se trouvera au niveau de la structure qui sera conçue en béton chez nous. Et encore une fois, ça va marcher, la fréquentation du parc va se relancer. Et en même temps, la Tour de la Terreur, c'est une attraction incroyable, je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment incroyable, moi, franchement je sais pas quoi dire. Au fait non, je peux pas conclure là-dessus. Bien sûr que si qu'il y a des choses à dire sur la Tour de la Terreur. Ambiance incroyable, design aux petits oignons, une histoire culte et une technique à la pointe. Mais cette recette qui la rend si culte, elle existe depuis longtemps. Par exemple, Haunted Mansion et Pirates des Caraïbes, deux attractions aux ambiances sublimissimes, au design incroyable, à l'histoire cultissime et une technique révolutionnaire pour leur époque. Ces attractions vont tellement marquer qu'on va en faire des films. Deux pour Haunted Mansion, beaucoup trop pour Pirates des Caraïbes, et même la Tour de la Terreur aura son propre film. Et c'est là toute la force des parcs Disney. Ce ne sont pas de simples fêtes foraines de luxe comme essayer d'être California Adventure. Non. Ce sont des lieux où pendant l'espace d'une journée, tu n'es plus un être humain lambda, tu es un pirate, un explorateur ou bien un chasseur de fantômes ou quelqu'un de trop curieux. C'est pas bien défini, Phantom Manor. Un enquêteur, et ça, c'est magique. Alors, ce n'est pas pour rien que la Tour de la Terreur relance sa parc à chaque fois qu'elle est installée. Elle apporte tout simplement du rêve dans un endroit qui en a fort besoin. Et que demander de mieux ? Mais paraîtrait que les tours ont été rachetés par un riche millionnaire dont personne ne connaissait le nom, Sire de la Tour. Achat très bizarre. On va voir ce que ça va donner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'elle m'a plu à la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous aimez ce genre de vidéo, j'ai fait une vidéo sur le voisin de la Tour de la Terreur, le Rock'n'Roller Coaster. Et sinon, j'ai fait une autre vidéo qui vous explique à quel point Frontierland c'est le meilleur land de tous les temps.